La première, elle porte sur les travaux rue de l'Écrivain qui sont en cours, sur lesquels on les découvre au fur et à mesure qu'ils se font, mais je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup d'informations de fait non plus. J'ai l'impression que ce qui se met en place, c'est une zone de rencontre qui ressemble un peu à celle de la rue des Déportés de la Résistance. Je voulais signaler deux choses. La première, c'est que ces zones de rencontre, je pense que ce serait intéressant de faire un bilan parce qu'elles ont des vertus, mais elles présentent aussi certains risques et qui peuvent peut-être être mitigés en prenant d'autres mesures à réfléchir. J'aurais bien quelques suggestions. Et d'autre part, sur le fait que c'est ce genre de travaux qui impactent quand même assez lourdement les commerçants de centre-ville. J'ai été interpellé par plusieurs d'entre eux à l'occasion de mes passages en ville, on va dire. Et je pense que là, il y a une conjoncture qui est assez difficile de manière générale pour eux. L'été n'a pas été très facile, pas forcément pour tous, mais pour un certain nombre d'entre eux. Et que j'ai l'impression qu'ils tirent un peu la langue et qu'ils vivent assez mal un manque de visibilité dont ils font mention sur quels sont les travaux, quelles sont les périodes de travaux et peut-être même un accompagnement qui pourrait être mis en place pour leur faciliter un peu l'accès à leur commerce ou ce genre de choses-là. Juste, moi je rappelle que dans le magazine municipal, on parle de tous les projets et celui-ci, on en a parlé à plusieurs reprises, Michel Grasse peut-être pourra vous le redire, et nous avons aussi eu des réunions publiques et nous avons voté aussi un budget dans lequel il y a une ligne de travaux. Il y a eu 2 réunions publiques à laquelle nous avons assisté, monsieur le maire et moi, avec le public qui a décidé d'y venir, bien évidemment. Il y a eu une présentation détaillée dans les rapports d'orientation budgétaire 2024 et 2025. Bien évidemment, les gens pensent toujours qu'on ne communique pas, mais ne lisent pas non plus les supports qui leur permettraient d'être au courant. Ça, c'est toujours le problème. Sur effectivement les effets sur le commerce, quelle est la part liée aux travaux, de la part liée au changement du mode de consommation qu'on observe partout en France et pas particulièrement à Sens. Juste peut-être pour rebondir très rapidement, dire que quand il y a un défaut d'entente de la part des gens à qui on s'adresse dans la communication, je pense que c'est intéressant de se poser la question quand même de est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire pour que les messages passent mieux en tout cas. Mais j'entends ce que vous me dites et j'en prends bonne note. On va pouvoir leur répondre qu'ils trouvent ce genre d'informations aux endroits que vous avez cités et peut-être ça les aidera à mieux s'informer à l'avenir. Y compris dans l'Union républicaine. Y compris, bien sûr, une publication de qualité supérieure. Sur ces panneaux de communication vidéo, ma question, elle porte sur avoir un peu plus d'informations sur le plan de déploiement, le nombre de panneaux, les coûts que cela représente à la fois d'installation et de maintenance, parce que c'est des coûts qui ne sont pas du tout négligeables de ce que je crois savoir en termes de maintenance, et peut-être souligner quelques points de vigilance, parce que ce genre de panneaux, c'est pas mal de pollution en plus, donc je ne sais pas quels sont les objectifs et les impacts recherchés, mais quand même souligner que on parle de pollution à la fois électronique avec ce genre de matériaux qui sont pas simples à recycler, et puis également on pourrait parler de pollution lumineuse, il y a de nombreuses de consommation énergétique, etc. Quelques éléments sur ces panneaux qui ont été installés récemment, donc pour un coût global de 120 000 €. Je vous épargne des virgules du montant. Ils ont été bien sûr inscrits au budget, sinon on n'aurait pas pu les présenter. La maintenance sur 3 ans s'élève à 5 704 €, donc un peu plus de 1 500 € par an. La consommation annuelle totale correspond à 0,35 tonnes de CO2, soit l'équivalent d'un seul véhicule municipal parcourant 2400 km. Je ne sais pas qui d'ailleurs a fait cette comparaison, mais je la découvre un peu en direct cette comparaison, donc de l'allumage de 6h à 23h. Je parle bien des horaires réglementaires. Un outil qui est extrêmement pratique et qui est diffusé dans toute la ville, puisque vous en avez au Champ-Plaisant, au centre-ville, aux espaces saviniens, à la gare, pour que toutes les populations puissent le découvrir. Voilà ce que je voulais vous dire en réponse à votre question. Excusez-moi, peut-être je n'ai pas entendu, mais est-ce que vous pourriez me rappeler le nombre de panneaux qui sont installés et s'il y en a d'autres qui sont prévus ou si vous avez ce chiffre? 10 au total. Et ils sont quasiment tous installés? Il en reste 2 à installer. La dernière question, elle portait sur la piste cyclable qui reliait, je la mets au passé, la gare au centre-ville.
En fait, j'ai un peu découvert, moi je suis un usager de ce trajet-là, je crois que je suis assez loin d'être le seul. Et il y avait auparavant un marquage au sol de pistes cyclables dans le sens gare-centre-ville qui a littéralement disparu. Je crois qu'il y avait aussi des marquages sens interdit sauf vélo qui ont également disparu. Et alors, autant je peux vous rejoindre sur le fait que c'est un trajet qui était assez dangereux, notamment dans le virage juste après la gare. Là-dessus, je pense qu'il y avait des choses à faire. Autant la suppression pure et simple, sans information, sans aucun accompagnement du sujet, elle me paraît pour le coup vraiment très très dangereuse, encore plus. Et puis surtout, elle me paraît aller à l'encontre complètement de ce qu'on devrait faire dans notre ville, parce que c'est un des axes très importants à plus d'un titre, aussi bien pour les usagers du quotidien que pour le tourisme, etc. Donc je me pose de grandes questions sur pourquoi ça a été réalisé comme ça et qu'est-ce qui est prévu. Quand je dis très très dangereux, moi je vois régulièrement des gens qui du coup empruntent ce chemin-là et je vous cache pas que moi je suis un peu dépourvu pour savoir par où je vais passer actuellement, hein. Donc j'aurais aimé savoir ce qu'il en était. Merci. Donc effectivement, cette piste a été supprimée récemment. Elle a été supprimée après une concertation avec notamment un collectif vélo qui travaille régulièrement avec les services de la ville, qui alertait sur la dangerosité de cet aménagement, qui est un vieil aménagement, hein, ça fait de nombreuses années qu'il a été installé, dans un souci de protection des populations. Ce qui les oblige désormais à passer comme les voitures, c'est-à-dire à prendre le sens jusqu'au rond-point et puis à remonter la rue Émile Zola. Bien sûr, ce n'est pas suffisant. J'en suis bien conscient. Dans le cadre de nos études avec la gare, il faudra pouvoir retravailler l'ensemble de l'aménagement et je pense créer des voies totalement dédiées et protégées. Et il faudra trouver un moyen. Aujourd'hui, nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas. Ce n'est pas une réponse satisfaisante, j'en ai bien conscience, mais c'est notre responsabilité d'éviter ces dispositifs dangereux. Pour la communication, je vous rejoins. Il faudra peut-être accompagner mieux l'explication pour éviter que des gens qui sont habitués continuent de s'engouffrer, puisque les véhicules, eux, ne s'embarrasseront pas des vélos s'ils les croisent alors qu'il n'y a plus d'autorisation de circuler. J'entends ce que vous dites et donc je trouve intéressant qu'il y ait cette réflexion sur une voie à double sens à terme, sans doute en voie directe, ce serait mieux, mais effectivement bien protégée, etc. Et il y aura des impacts, sans doute des stationnements à revoir ou des choses comme ça. Ce que j'appréhende, c'est que ce soit une vision à long, voire très long terme. Et dans ce cas-là, ce que je vous invite peut-être à faire, c'est en attendant de trouver une solution pour repenser la voie cyclable dans le nouveau circuit, on va dire, comme vous disiez, qui passe par le rond-point puis par la rue Émile Zola, parce que actuellement, je vous invite à aller voir, c'est très loin d'être clair. Il y a des voies qui sont marquées, qui s'arrêtent. C'est le rond-point à prendre est pas facile. Là, moi, je pense qu'il y a un vrai sujet à traiter quand même aussi de manière rapide pour sécuriser tout ça. Là, je vous rejoins, Monsieur Bitoun. Vous voyez, on va terminer sur un point de convergence.